Parole de Dieu ce matin telle qu'elle est écrite dans le livre de Jonas, au chapitre 3, du 1er au 10e verset. Jonas 3, 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il priait et disait: encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis des plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands: que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions plus. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimé peuple du Seigneur, bonjour. Enfin, une réaction conforme à l'ordre, c'est le thème. Enfin, une réaction conforme à l'ordre. Ce thème est inspiré du premier verset du chapitre 3 du livre de Jonas, dont l'extrait qui vient d'être lu constitue le socle de notre message de ce jour. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive. Donc, les 3 premiers versets sont la source de ce thème. Enfin, une réaction conforme à l'ordre. Le chapitre 1 et le chapitre 3 du livre de Jonas se ressemblent en leur début. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. Mais au chapitre 1, et c'est là ce qui fait de la différence entre les deux, c'est que Jonas commence par une réaction qui semble conforme à l'ordre qu'il a reçu. Et Jonas se leva. Mais le choix de la destination montre clairement que la réaction de Jonas ne rime pas en phase avec l'ordre qu'il aura reçu. Et Jonas se leva pour aller à Tarsis. On pouvait même mieux traduire cela par « Mais Joseph se leva pour aller à Tarsis », pour exprimer de façon explicite le contraire
n'est-ce pas, le contraste qui existe entre, d'une part, l'ordre reçu et d'autre part, la réaction de Jonas. C'est alors que, comme vous connaissez ce récit, Jonas va terminer sa course pour Tarsis dans le ventre d'un poisson géant. Il s'appelait comment le poisson là? Quelqu'un a dit que c'était le maquereau. Peut-être parce qu'il aime bien manger le maquereau, le meilleur poisson au Cameroun. Mais le vrai, c'est ça non? Cuit à la braise. Dans le ventre du poisson, Jonas réalise et comprend qu'il avait opéré un mauvais choix. Il élève donc une prière de repentance qui, bien heureusement, est exaucée par Dieu. Le chapitre 2 est conclu sur cette note. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas à terre. Donc le poisson l'a conduit et allait le vomir à terre sur la rive de Ninive. Le refus de Jonas d'aller à Ninive est motivé. En effet, Ninive est, disons, la capitale de l'empire oppresseur. Cet empire, cette puissance qui a oppressé, qui a opprimé, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Et l'espérance du peuple de Dieu est de voir la colère de Dieu s'enflammer contre cette ville et la détruire. On est ensemble. Vous voyez, il y a un type de chrétien impatient et revanchard, ami de la vengeance dehors là. Quand tu le rencontres, dès que tu lui fais un petit truc comme ça, là, il t'envoie seulement le feu. Donc, dès que tu le regardes seulement un peu un genre là, il t'envoie tous les feux du ciel pour que tu brûles seulement. C'est cette attitude, cette conviction qui motive, n'est-ce pas, la première réaction de Jonas. Il dit, mais toi tu m'envoies où? Ces gens nous ont torturés, ils nous ont persécutés, ils nous ont marché dessus. Et quand nous on attend de ta part une réaction incendiaire à leur rencontre, toi tu m'envoies pour leur prêcher le message de la repentance. Je n'irai pas à Ninive. On est ensemble. Mais après l'événement du poisson, ou l'épisode dans le ventre du poisson, du maquereau, Jonas termine sa course sur la rive de Ninive et là, Dieu lui adresse, comme le précise l'auteur biblique, pour la seconde fois le même ordre. Chers chrétiens, chers fidèles, chers paroissiens, n'attendez pas souvent que Dieu vous parle pour la deuxième fois. Ce n'est pas bien d'exiger que Dieu vous parle pour la deuxième fois. Ce n'est pas non plus bien d'exiger que vos supérieurs hiérarchiques dans vos lieux de service respectifs vous parlent plus d'une fois, vous donnent plus d'une fois la même orientation. On est ensemble. Le patron a dit va, je. Voilà. Là, vous avez bien conjugué le verbe. Parce que si vous dites je vais, vous avez modifié quelque chose. Donc quand le patron dit va, je vais. C'est exactement ce qu'il faut faire.
Mais comme Dieu lui est patient, il est plein d'amour et de miséricorde, il s'est souvenu favorablement de Jonas et il lui a donné une seconde chance. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne ou que je te donne. Ou même, une autre traduction possible, la proclamation que je t'ordonnerai ou que je te donnerai. Vous voyez que ici, l'ordre de Dieu est un peu modifié. Dans le chapitre 1, il dit, va à Ninive et crie contre elle. Mais ici, il dit, va et proclame-y la prédication, n'est-ce pas, que je t'inspirerai. L'action de l'évangéliste tient à ce fait essentiel de l'écoute, son attitude d'écoute, et donc de soumission et d'obéissance vis-à-vis de Dieu qu'il envoie, qu'il le met en mission. L'action du serviteur repose sur l'attitude, son attitude d'obéissance et d'écoute vis-à-vis de son maître. Le maître ne donnera pas le même ordre ou alors des ordres d'un contenu identique dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. Il est possible que le maître modifie une particule du contenu de la mission. Jonas ne reçoit plus instantanément le contenu de sa prédication, mais il doit l'attendre dans une attitude d'écoute et d'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Il doit donc aller sur le terrain en demeurant à l'écoute du Maître et en continuant permanemment de lui poser cette question: Maître, que dois-je dire à ces gens? Que dois-je prêcher à ce peuple? Heureusement, comme le dit notre thème, enfin, Jonas va adopter une réaction conforme à l'ordre qu'il a reçu. Cette fois-ci, Jonas se lève, non plus pour s'enfuir à Tarsis, mais pour aller effectivement à Ninive. Et il y va. Le Seigneur nous envoie quelque part, en un lieu précis. Et l'envoi de notre Dieu est d'abord naturel. Chacun de nous est né dans une famille. Nous avons un rôle à jouer au sein de cette famille. Chacun de nous est appelé à être, ou alors est déjà fondateur d'une famille. Nous avons un rôle à jouer pour l'épanouissement de l'ensemble des membres de cette famille. Chacun de nous est acteur d'une société. Pour certains parmi nous, nous sommes des agents d'une entreprise, d'un groupe ou d'un corps professionnel, d'un corps d'activité. Nous avons un rôle à jouer, une mission précise pour un lieu précis où Dieu nous envoie. Il y a des gens qui vont seulement comme ça, sans même se soucier de leur mission. On m'a affecté à Douala. C'est pour aller faire quoi? Je vais aller voir là-bas. D'abord, est-ce que c'est mon problème? Il faut s'interroger sur sa mission. Que suis-je appelé à faire là où on m'envoie? Et Jonas brille ici par cette attitude un peu qu'on pourrait qualifier d'acquiescement. C'est une attitude d'acquiescement. Il acquiesce. C'est-à-dire que il fait une acceptation, mais qui est un peu superficielle. Son cœur, je veux dire son être profond, son être intérieur n'est pas
véritablement engagé dans sa réaction. C'est une réaction qui semble être superficielle, on parlait à notre époque d'un devoir tiré des cheveux, c'est-à-dire un devoir pour lequel, n'est-ce pas, le cerveau n'a pas été mis en activité. On a juste bricolé un truc comme ça. La réaction de Jonas est un peu bizarre. Pourquoi? Ninive, dit l'auteur biblique, était une grande ville qu'on pouvait traverser à pied pendant 3 journées de marche. Mais Jonas, lui, il a traversé cette ville en une seule journée. Et qu'est-ce qu'il prêche? Il dit encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Est-ce vraiment là le message que Dieu lui avait inspiré? Est-ce vraiment là ce que Dieu l'a envoyé faire à Ninive? Annoncer la destruction de la ville? Ou alors annoncer la miséricorde de Dieu qui exhorte cette ville à la repentance pour qu'elle vive? Il fait œuvre d'un mauvais évangéliste qui crie comme ça. Donc il s'en fout si le message est reçu ou pas. Il ne gère pas l'attitude de ceux à qui il parle. Il jette ça comme ça, comme un mauvais semeur. Heureusement que Jésus, dans la parabole du semeur, a pris justement l'exemple du mauvais semeur qui va et qui balance les graines comme ça là où ça va tomber, ça tombe. Il ne gère pas, il ne prépare pas le sol, il ne fait rien au préalable pour préparer la terre. Il jette la semence. Et heureusement aussi que dans cette parabole de Jésus, il y a quand même eu une partie de la semence qui est tombée sur la bonne terre, sur une terre préparée d'avance. Et on a l'impression qu'ici, Ninive est cette bonne terre qui reçoit bizarrement très bien un message mal emballé et mal prêché. La ville est incitée immédiatement à la repentance à travers un jeûne national, publié d'abord par les populations à travers leurs réactions et confirmé ensuite par le maître de la ville, le chef. Ainsi, ce que nous pouvons comprendre de cette affaire-là. Enfin, une réaction conforme à l'ordre reçu. C'est tout ce que nous devons comprendre. Réagissons conformément à l'ordre reçu. C'est-à-dire quoi? Allons là où Dieu nous envoie et faisons l'œuvre que Dieu nous confie en ce milieu-là. Dieu nous envoie où? Répondez. Hein? Il nous envoie partout dans le monde. Pour faire quoi? Pour faire de toutes les nations des disciples. Par quel moyen? Par le moyen de la prédication. Et quel est le contenu de cette prédication? La bonne nouvelle, l'évangile. La bonne nouvelle que nous sommes appelés à prêcher partout est que Dieu est amour. Il est essentiellement amour. Et parce qu'il est essentiellement amour, il pardonne aux pécheurs. À condition que celui-ci reconnaisse qu'il est pécheur, qu'il se repente, qu'il se convertisse et qu'il se laisse transformer, n'est-ce pas, par la présence du Christ dans sa vie. C'est cette œuvre d'évangélisation que Jésus a lui-même accomplie avec une entière soumission au Père, avec une entière persévérance. C'est cette œuvre de révélation que Jésus lui-même a accomplie. Et c'est cette œuvre qu'il a léguée à son Église, aux apôtres, à tous les disciples, dont il fait le sel de la terre, la lumière du monde. Et à qui il dit,
allez, faites de toutes les nations des disciples, sans discrimination aucune, sans acception de personne. Nous sommes donc appelés à nous conformer à cet ordre suprême. N'attendons pas que Dieu nous le donne plus d'une fois. Si nous l'avons entendu aujourd'hui, recevons-le. Et si nous le recevons, conformons-nous à cet ordre afin d'être désormais dans le champ de l'évangélisation des acteurs engagés, des évangélistes dévoués à la tâche et qui l'accompliront avec enthousiasme et avec zèle. Chaque chrétien est un évangéliste. On n'est pas chrétien pour garder pour soi-même la lumière reçue de Christ. On est appelé à la partager avec les autres. On n'est pas chrétien pour bénéficier tout seul du bonheur de la foi chrétienne et des faveurs que cette foi engendre dans notre vie. Le chrétien n'est ni égoïste, ni égocentrique. Il est essentiellement altruiste et charitable. Il n'est donc pas celui qui, une fois entré dans la maison, ferme la porte après lui. Mais il est celui qui, une fois entré dans la maison, a le courage d'en ressortir pour aller prendre avec lui ceux qui sont encore dehors et les conduire dans la bergerie. Le Seigneur Jésus-Christ nous met en mission et notre mission nous porte vers les méchants, les pécheurs scandaleux, les prostituées, les grands brigands, les criminels. C'est eux que nous sommes appelés à sauver. C'est à eux que nous devons prêcher l'évangile de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie et nous donne d'adopter dès aujourd'hui même une réaction qui soit conforme à l'ordre qu'il nous donne. Amen.